Hello tout le monde, bienvenue dans cette chronique. Alors aujourd'hui nous allons parler de 6 choses à éviter avant de se lancer en entrepreneuriat. Alors si tu ne me connais pas, je suis Sorel Nyoma, community manager et vendeuse. Et sur cette chaîne, nous parlons de digital, opportunités d'affaires et bien sûr de toutes les stratégies qui vont te permettre d'upgrade. C'est la mission que je me suis donnée afin de t'apporter de la valeur. Alors, la première chose à éviter pour revenir bien évidemment dans le vif du sujet, c'est que tu dois éviter de louer un bureau quand tu te lances. Si tu ne le sais pas, quand je me suis lancée en 2021, je pense bien l'erreur que j'avais faite, c'était d'aller chercher un bureau. Ce bureau, non seulement il me coûtait extrêmement cher et ne me servait à rien. Donc, j'étais pratiquement dans les 200 000 de dépenses, sans compter que je devais manger, je devais me déplacer. Il y avait des tâches ponctuelles à effectuer chaque jour qui me coûtaient de l'argent. Donc, je me suis retrouvée au bout de 3-4 mois en train de faire le bilan et là, c'était froid. Donc, je ne recommande pas, lorsqu'on se lance, lorsqu'on est en train de démarrer, d'aller prendre un bureau. Aujourd'hui, on me voit dans un bureau, mais sachez que j'ai juste revu les priorités. J'ai juste revu comment avoir un bureau sans toutefois dépenser de façon supplémentaire. Ça veut dire quoi? Prendre un espace un peu plus grand et aménager un deuxième espace juste pour que moi, je puisse avoir cet espace de travail-là qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. No need d'aller chercher un bureau. Et j'ai pu faire ça parce que je me suis rendu compte que la majorité de mes clients ou alors des consultations que je fais sont en ligne. Donc, les gens ne venaient pas physiquement me trouver où j'étais quand j'ai pris le bureau en ville. Et pour moi, c'est pas nécessaire. Donc, en fonction des activités et surtout en fonction de ton niveau, comment se bat. Si c'est que tu veux trop chercher le bureau, il y a des espaces de coworking. Tu peux chercher là-bas et puis les personnes vont comprendre. Tu vois, quand tu te lances, il y a cette cible-là que tu vas toucher quand tu te lances. Quand tu grandis, il y a cette autre catégorie que tu vas toucher. Accepte juste que tu es en train de faire tes classes et que progressivement, tu vas toucher des gens que tu souhaites toucher. Tu vois un peu. Donc, comme on dit souvent, en fonction de son niveau, en fonction de ses compétences, on a l'argent qu'on mérite en fonction de ce niveau-là. Il ne faut pas te précipiter. La deuxième chose, c'est la visibilité. Quand tu n'as pas de visibilité, ça veut dire quoi? Tu n'as pas de trafic. Et ça veut dire quoi? Résultat, tu n'as pas d'argent. Qui ne te connaît pas n'achète pas chez toi. Donc, du coup, moi, j'étais dans un environnement où j'étais très collée dans mon bureau. Et il n'y avait même pas moyen, grâce au trafic qui se faisait en bas, d'avoir des personnes qui pouvaient être intéressées par ce que je proposais. Et encore, j'avais pas vraiment de communication digitale. Donc, des personnes qui me découvraient pour me faire comprendre que voilà, Sorel, j'ai besoin de ton service, j'ai besoin de ton produit, etc. J'avais pas ça et j'étais dans un bureau. Donc, vous voyez un peu la gravité à mon niveau. La troisième chose aussi très importante, c'est le réseau. Plus on est dans des environnements, plus on est dans des réseaux, mieux c'est pour nous parce que quelqu'un qui te connaît va facilement acheter ton produit ou ton service. Ou alors par recommandation dans la communauté, la personne qui vient autour de toi va facilement acheter ce qu'il veut à ton niveau. Tu vois un peu. Donc, on n'achète pas quand on ne te connaît pas. Et pour qu'on te connaisse, il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire tu vas générer du trafic ou alors tu vas être dans un réseau et faire tes classes pouvant faire en sorte que des personnes puissent commencer à te recommander. C'est que tu vois ce que je suis en train de dire. La quatrième chose ou le quatrième point, cette vidéo elle sera un peu express. Le quatrième point, c'est que tu vas rapidement aller légaliser ton entreprise. Tu vas légaliser sur la base de quoi? Peut-être que d'entrée de jeu, on va me dire les impôts. Mais quand tu es freelance, sincèrement, quand tu es freelance, ne te précipite pas d'aller prendre le bureau, créer l'entreprise. Quand tu n'as même pas encore ton premier client, tu vas te retrouver en train de payer des charges et fermer rapidement parce que tu ne pourras plus supporter, tu vois. Commence d'abord à chercher les clients parce que ce sont les clients qui font l'entreprise. Si tu n'as pas compris ça, mieux tu restes au quartier. Mieux tu restes au quartier. Et l'autre chose, c'est travailler à la maison. La cinquième chose, travailler à la maison. Vous savez comment dans nos maisons, c'est difficile, surtout les familles nombreuses. Quand tu vas t'asseoir au salon, que tu vas essayer de travailler, quelqu'un va venir, il va mettre un film d'action. Quand tu seras dans la chambre en train de travailler toute la journée, c'est ta mère qui va t'appeler, qui va m'écraser les arrachés. Parce qu'on n'est jamais grand chez les parents. Donc, si tu estimes que tu es grand, trouve le moyen de sortir de cette maison-là et tu auras la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. C'est-à-dire travailler de 7h
à 12 heures sans qu'on te dise que les assiettes ne sont pas propres, sans qu'on te dise que va un peu chez tantine telle ou chez tonton tel, j'ai besoin de telle chose là-bas. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, travailler à la maison, c'est pas très évident lorsque tu veux te lancer en ligne parce que avec ces réalités-là, tu ne pourras pas réellement faire ce que tu veux ni même atteindre tes objectifs comme tu le souhaites. La dernière chose, c'est employer les gens. Peut-être là, on va faire 1 minute de silence parce que quand moi je me suis lancée, j'ai commencé avec 4 personnes et sincèrement, c'était énorme pour moi. Énorme sur le plan émotionnel et sur le plan financier parce que si c'est que tu te dis que tu veux gérer une entreprise, mon ami, commence à gérer tes émotions. Parce que quelqu'un va t'envoyer un message à 10 heures, je pourrais pas être là aujourd'hui. Ou alors la réceptionniste va te faire comprendre que tes employés ne travaillent pas aujourd'hui ou bien parce que tu as voyagé, tes employés ne sont pas là. Tu vois un peu, si c'est que tu ne gères pas tes émotions, tu peux pas gérer les gens. Si c'est que tu veux commencer avec des gens et que tu sens que c'est indispensable, commence avec une personne. Au départ, vous allez vraiment travailler, vous allez vraiment taffer. Ça veut dire quoi? Tu auras tes propres tâches. Tu n'es pas encore le boss. Tu n'as pas encore l'argent. L'argent ne tourne pas encore seul. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler. Tu auras des tâches pour toi-même. Et puis, ton employeur aura aussi ses tâches et ses objectifs. Et plus c'est comme ça, plus vous allez grandir. Mes chers amis, si c'est que tu ne comprends pas ça sera un problème pour toi. Peut-être le bonus, ça sera la levée de fonds. Je vais peut-être prendre une vidéo pour expliquer ce problème de levée de fonds parce que l'expérience a montré que plusieurs personnes qui lèvent les fonds ont des problèmes par la suite avec la justice. Donc, tu vois un peu. Cette vidéo, c'était simplement pour te donner ces 6 étapes-là ou ces 6 erreurs à éviter lorsque tu veux te lancer. Moi, j'ai qualité à parler aujourd'hui parce que oui, je me suis lancée, j'ai roulé ma bosse, j'ai fait certaines erreurs et j'évite que les gens commettent les mêmes erreurs que moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te partager en fait mon expérience à moi et bien sûr ce que j'ai observé autour de moi. Donc j'espère que cette vidéo, autant pour moi le français, j'espère que cette vidéo t'a vraiment intéressé et si c'est que c'est le cas, n'hésite pas à la partager parce qu'elle peut aider plus d'un qui se lance bien évidemment en entrepreneuriat. Sinon, stay tuned et à la prochaine vidéo. Bisous!